que j'ai un enfant qui est tout petit et le père refuse de me donner l'autorisation de revenir au Cameroun avec elle. C'est pour ça que je suis bloqué. Je suis bloqué. Dans la famille de Chantal, qui a beaucoup de moyens, on ne porte pas plainte pour le compte de quelqu'un d'autre. Et on ne porte pas plainte quand vous êtes sûr que vous n'allez pas gagner le procès. Dire à quelqu'un que tu n'es pas allé à l'école, preuve à l'appui, ce n'est pas insulter la personne. Insulter, c'est quand tu dis que avec tes minces pieds comme les pieds du... Non, là c'est déjà des insultes. Mais dire que elle n'a pas un parcours traçable que tout le monde peut identifier, ce n'est pas une insulte. Donc la plainte, elle va se fonder sur quoi? C'est vrai que c'est peut-être humiliant, mais c'est vous qui avez cherché à m'humilier. Est-ce que ce que Medoulou m'a fait, est-ce que ce qu'Afan Francine m'a fait, c'était pas dans le sens de m'humilier? Le problème, c'est que vous êtes tombé sur un génie. Je pouvais me suicider. Moi, je ne vous fais rien. Vous voulez vous venger de ma mère parce que vous avez escroqué ma mère. Ma mère est partie vous a amené au CED. Vous voulez vous venger de moi. Vous organisez une humiliation interplanétaire sur moi. Je viens simplement répondre. Et je réponds à pas une seule chose parce que je connais la communication. Pas une seule chose que je sais que ça va faire mal pendant 100 ans. Tu n'es pas allé à l'école, tu n'es pas allé à l'école. Je suis désolé. Je connais. Tout le monde connaît. Ce n'est pas le mensonge. Si ton niveau d'études c'est 4e, ce n'est pas une insulte. Chacun assume. Madame Foning n'a pas fait les études, elle était milliardaire. Elle est première dame, mais c'est une citoyenne. Hein? Madame Foning n'est pas allée à l'école. Elle n'a jamais caché qu'elle n'est pas allée à l'école. Mais elle était là où elle parlait de l'argent, je ne pouvais même pas m'asseoir à côté pour dire quoi que ce soit. Donc ce n'est pas l'école, ce n'est pas le niveau d'études qui détermine la réussite. L'école permet peut-être d'avoir une certaine aisance, de comprendre des choses peut-être plus ou moins facilement. Mais ce n'est pas l'école, ce n'est pas le fait d'avoir des diplômes qui vous garantit la réussite dans la vie. Il y a nos mamans, là, nos grands-mères. Moi, ma grand-mère n'a pas fait... la seconde. Ma grand-mère peut-être s'est arrêtée en 3e. Même elle s'exprimait bien en français parce qu'elle vivait en France. Ma grand-mère a vécu à Lyon. Mais ma grand-mère, ce n'était pas une intellectuelle. Donc, je ne peux pas dire qu'une femme a raté sa vie parce qu'elle n'est pas une intellectuelle. Non. Mais lorsqu'il s'agit de dire la vérité, disons la vérité et puis c'est pas grave. Ça va faire un précédent qu'on a eu une première dame au Cameroun qui n'avait jamais fait la classe de 3e. Et ça peut motiver aussi de nombreuses personnes. Sauf que ça motive au Cameroun aujourd'hui dans le mauvais sens. Parce que les petites filles ne veulent plus aller à l'école. Elles attrapent les papas de 60 ans, elles les appuient là où ils tombent. Et nous, on trouve que c'est pas bien. Mais ce n'est pas une insulte. Oui, Sobtagne, c'est une stratégie d'attaque. Je dis tous les jours, jour et nuit, que ce soit physiquement, que ce soit mystiquement, ces gens me cherchent. Je ne sais pas pourquoi. Je suis venu avec mon clash avec Guylaine Chapuis. Je n'avais aucun problème avec Chantal Biya. C'est elle qui a amené le nom de Chantal Biya dans ses affaires avec moi. Maintenant, c'est que, comme j'ai osé parler de Chantal Biya, je ne peux plus venir au Cameroun. Moi, je viendrai au Cameroun et Chantal Biya ne pourra plus mettre les pieds au Cameroun. C'est ça le destin. C'est ça la vie. Il y a une période que moi, je ne peux pas venir au Cameroun. Mais il va aussi exister une période où Chantal Biya ne pourra pas venir au Cameroun. La vie, c'est comme ça. Il faut seulement assumer. Je ne sais pas ce que vous avez au Cameroun. Te voilà, tu moisis au Cameroun, tu as envie de voyager. Tu n'arrives pas. Tu te mets à mentir, tu es devenu mytho. Voilà ce qu'on appelle donc mytho. Tu t'inventes des histoires. Oh, j'ai mes partenaires. Tu traites quoi? Explique-nous ce que tu fais, Guylaine Chapuis. Il y a des cercles professionnels ici, on devait retrouver ton nom. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais du démarchage, tu es apporteur, on appelle ça apporteuse d'affaires. Tu fais quoi? Tu n'as même pas un compte bancaire. La preuve, pour que tu aies de l'argent, il faut qu'on te fasse au Western Union. Tu n'as pas l'argent au Cameroun. Tu n'as rien, tu es en location. Explique-nous, nous on veut savoir. Moi je n'aime pas mentir sur les gens. J'ai déjà eu toute ta fiche de renseignement. Toi tu sais, c'est des policiers qui m'ont raconté ta vie.
De A à Z, le jour qu'ils sont intervenus chez toi, lorsque Témé t'avait tapé, tu as porté plainte, ta plainte était à la DRPJ. Ce sont les policiers qui... Moi, je ne mens pas sur mes gens, je dis toujours mes sources. C'est les policiers qui m'ont amené chez toi. Dès que j'ai donné le nom, ils ont cherché comme ça, ils disent, mais on la connaît. Elle était ici, son gigolo, elle est mariée, mais son gigolo est venu la taper chez elle. Un certain Témé Robert. Voilà la plainte ici, elle voulait enfermer le gars. Et c'est parce que tu as voulu enfermer Témé que Témé est parti pour de vrai. Parce que, comme on dit souvent, quand quelqu'un veut déjà t'envoyer en prison, il veut ta mort. Tu vois le petit garçon d'autrui, et Témé peut être né en 79. C'est pour ça que tu manques sur ton âge. Parce que tu aimes les petits garçons là. Si Témé âgé, c'est peut-être 78. Tu as attrapé, tu as commencé à mentir comment tu as épousé un riche Suisse. L'argent, les petits miettes qu'on t'envoie, 200 000, tu donnes. Mais les gars là ne cherchent pas 200 000. Ils cherchent pas 300 000. Tu as amené son nom au Bénin. On a attaché. Sauf que quand on finit d'attacher, quand ça se gâte très mal. Hein, Guylaine? Quand ça se gâte mal. Ton grimba s'est gâté. C'est fini. Maintenant, tu cherches encore. Parce que la vie des réseaux sociaux, les hommes qui se respectent au Cameroun ne sortent pas avec les femmes qui font des agitations sur les réseaux sociaux comme toi. Là. Toi, tu as besoin qu'un homme te dise que tu es quelque chose pour que tu te sentes valorisé. Moi, j'ai d'abord du mépris pour les hommes. Je méprise énormément les hommes. Donc, franchement, pour trouver un homme que je respecte, c'est très compliqué. Donc, moi, je ne sais pas l'homme qui va se mettre devant moi pour me convaincre que je suis malin et vous. Non. Il veut dire que moi, je suis d'abord plus instruite que toi. Tu peux rien me dire. Qu'est-ce que tu peux bien me parler même? Qu'est-ce que tu peux me raconter? Tu es qui? Tu as peut-être l'argent, oui, mais c'est pas le plus important. Moi, je n'ai pas besoin qu'un homme me dise quelque chose. C'est pour ça que toi, tu parles de beauté. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je parle mal aux hommes. Donc, je ne suis pas comme toi. Je n'ai pas besoin de l'aval du regard extérieur pour me sentir exister. Je suis sûr de moi. Je suis très sûr de moi. Même si je dors par terre, je suis chez moi. Personne ici ne parle fort dans cette maison. La maison où je fais mes directs là, c'est ma maison. Personne ne parle fort ici. Et tout le monde entend comment c'est sur plusieurs niveaux. Personne ne parle fort ici. Il peut rester en direct jusqu'à 4 h du matin. Donc sur ce les amis, moi je vais me reposer. On en a assez de cette menteuse. Vous avez constaté que c'est une menteuse. C'est une femme qui... Elle a fabule. Ça dit qu'elle a voulu se créer des films avec l'histoire. Mais combien de filles à Yaoundé depuis 30 ans ont déjà salué Chantal Biya? C'est même que l'histoire de Chantal Biya que depuis 3 mois, vous ne voulez pas me laisser. Tu as salué Chantal Biya ne te connaît pas. Et j'ai eu les garanties que tu ne vas plus jamais avoir accès à la présidence. Si les gens qui m'ont dit ça me trompe, je vais monter sur eux en 2025. Est-ce que j'ai la pression? Ils m'ont appelé. Je n'ai pas caché le nom de la personne. Je n'ai pas caché le nom des gens qui m'ont appelé. Evra de Yinga m'a appelé, le neveu du chef de l'État. Le petit frère de Cathy, il m'a appelé. Les membres de la famille de Chantal m'ont appelé. Toi, tu parles même de quoi? Tu parles de quoi même? Il y a des gens qui n'aiment pas être connus, je ne vais pas les citer. Mais les membres de la famille de Chantal Biya sont ici sur ma page. Ils sont venus m'écrire que non, laisse Chantal comme ça, machin et tout. J'ai tout ça, j'ai ça en message. La personne qui dit que je mens, je vais coller ça sur Facebook. Moi, je ne parle plus de Chantal Biya. C'est toi qui reviens dessus. Oui, comme elle m'a vu avec Chantal Biya. Combien de femmes au Cameroun, chaque année, depuis 30 ans, toi, pour la première fois, je vais jalouser quoi sur toi? Même pour aller saluer Chantal Biya, tu as copié mon habillement. Qu'est-ce qu'on va jalouser sur toi? Chantal Biya, c'est la femme de Paul Biya. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est toi qui... Non, j'ai vécu dans un palais présidentiel, Guylaine Chapuis. Non, on va faire ça avec quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai pas envie de saluer Chantal Biya. J'ai envie d'être présidente de la République. Parce que même première dame,
J'ai déjà vécu avec un homme qui a le rang, qui est adjoint d'un président. Donc, je sais à peu près tout ce que ça comporte. Donc, ça ne m'émeut pas. Première dame, ça ne m'émeut pas. Franchement. Donc, mon problème, c'est d'exister par moi-même, pas mon nom. Moi, une femme qui est ministre me bluffe plus qu'une femme qui passe saluer Chantal Biya. Une femme qui est députée me bluffe plus qu'une femme qui passe saluer Chantal Biya. Tu as salué Chantal Biya, ça a changé quoi sur toi? Ça a changé quoi sur toi? Dis-nous. Elle t'a confié quoi dans sa fondation? Maintenant qu'elle t'a salué, toi la femme d'un grand industriel, tu devais nous dire que oui, en soutien aux activités de la première dame du Cameroun, je lui donne 20 millions pour la lutte contre, pour l'épargne. Voilà le 8 mars. Toi, tu es même encore parti une joie l'épargne gratuite. Vous servez à quoi Chantal Biya? Vous les mendiantes là. Moi, je serais l'ami de Chantal Biya. J'allais lui dire, bon, j'envoie 2000 pagnes à la première dame pour qu'elle aille donner aux femmes. Comme ça, je donne 2000 pagnes. 2000 pagnes, ça te prend combien? Tu donnes 2000 pagnes. Vous servez à quoi? Moi, je ne suis pas proche de Chantal Biya, mais j'ai mis au moins 15 groupes dans les villages du Djai-Lobo. Tout le monde a vu. Je suis allé dans les hôpitaux dans le Djai-Lobo. J'ai donné des subventions aux jeunes. Vous servez à quoi, vous qui tournez autour de Chantal Biya là? Pour mendier, pour avoir les restes de gâteaux, pour avoir les restes de nourriture. Vous servez à quoi? C'est ça qui m'énerve. C'est pour ça que j'ai dit que je vais vous combattre. Parce que vous ne servez à rien. Une grande femme doit avoir des grands amis. Dominique Ouattara, elle invite les stars françaises en Côte d'Ivoire. Les Mat Pokora, tout le Gotha de la France. Les Sarkozy viennent à son gala. Quand Sarkozy part là-bas, il laisse 200 000 euros. Les grandes stars comme les Mat Pokora pour sa fondation, les 300 000 euros. Les Fali pour papa te poser 80 millions là-bas. Parce qu'ils savent que derrière, ils vont récupérer avec les concerts. Chantal Biya, les amis de Chantal Biya, les Catino, servent à quoi? Toi, bon, acceptons même que tu es une amie de Chantal. Tu sers à quoi? À qui? Tu as une vieille Mercedes depuis que tu es arrivé au Cameroun de 7 millions. La voiture de 7 millions. C'est ça que tu montes, tu descends, tu mens. Ton fils utilise, toi-même tu utilises. Est-ce que j'utilise la même voiture que mon fils? Vous servez à quoi Chantal Biya? Parce que c'est pour ça que je dis que c'est un gâchis. C'est un gâchis de fonction. Une première dame doit avoir des relations avec d'autres, des grandes dames. Hein? Comme Enochon, la femme qui est la puissante femme du Cameroun là. Mais tu ne vas jamais la voir à côté de Chantal parce que Chantal est complexée. Pas les femmes qui ont l'argent, pas les femmes qui sont intellectuelles. Elle aime se rester avec les mbouyamba en bas là, comme vous là. Comme les Medoulou. Elle est complexée par les vraies femmes. On dit qu'il y a une femme au Cameroun. Elle est la femme la plus puissante d'Afrique. Une belle femme brune. Si c'est Nochon là, si c'est quoi? Pardon qu'elle me pardonne, je ne sais pas bien prononcer son nom. Mais c'est une femme qui est puissante. On devait la voir à côté de Chantal Biya. C'est une femme qui peut se fâcher comme ça. Elle pose 300 couveuses. Elle pose 300 couveuses. Elle dit, Madame la Première Dame, vraiment pour soutenir les activités de votre fondation, voilà 300 couveuses. Voilà, Rebecca et Nonchon. On devait la voir à côté de Chantal. Hein? Je ne sais même pas qui sont ceux qui sont chargés des relations publiques de Chantal Biya. Même si elle ne les aime pas, ne serait-ce que publiquement, on devait souvent voir des femmes comme ça à côté d'elle. Pas les bêtises, des racailles, des femmes des bars, les femmes de Facebook, comme Guylaine Chapuis. Et tu viens dire que non, tu es Emma Loès. Mais toi, tu ne veux pas Emma Loès. Tu ne veux pas, je suis désolé. Emma Loès a un métier. Quand on tape son nom sur Wikipédia, on voit. Même si elle est devenue influenceuse avant, on l'a vu dans les films. On l'a vu gagner des prix. On l'a vu au Festival de Cannes. Quand on tape ton nom, c'est seulement que Guylaine Chapuis clash Marlène Mboutou. Guylaine Chapuis clash Marthe Chopard. Ton métier, c'est quoi, Guylaine Chapuis, pour être à côté de Chantal Biya? C'est ça qui m'énerve. Parce que vous êtes en train de
de gaspiller, de gâter le régime de Paul Biya. Les relations publiques devaient même faire semblant, même si Chantal Biya ne sait pas parler bien français, elle ne sait pas parler l'anglais, mais on fait quand même semblant. On met les grandes femmes avec elle, là, les grandes femmes. Oui. On la voit avec des femmes, les princesses telles, les princesses telles. Elle organise des trucs, elle invite des princesses, des grandes femmes d'affaires de l'Europe. Elle serait ravie de venir. Une pourriture comme Guylaine Chapuis qui tourne la mamie toute la journée. Parce qu'elle a été femme de ménage. Qu'est-ce que tu fais à côté de Chantal Biya si ce n'est pas la sorcellerie? Elle est en train de jouer la guitare et rigole comme une stupide. Mais c'est pas la sorcellerie, ça. C'est ça qui m'énerve. C'est pour ça que tu dis que j'ai le goût. Oui, j'ai le goût. Parce que c'est un gâchis. Je me dis que s'il y avait de vraies personnes qui connaissent les relations publiques, on pouvait aider Chantal Biya à développer le Cameroun avec son relationnel. Elle a l'air gentille. On pouvait travailler pour lui permettre de rassembler des femmes puissantes autour d'elle. Même si elle n'est pas amie avec elle en privé, mais ne serait-ce qu'en public. Et tu viens t'asseoir sur Facebook. Oh, tu es jalouse parce que... Attends. Moi, on m'a déjà vu avec Ramayad. Demande à tout le monde. Moi, j'ai des photos avec Ramayad. Quand je fais mes choses ici, je suis avec les Ramayad. Je suis au Sénat. Quand je fais mes trucs, tu as vu, j'ai fait mon gala. Au Hilton, j'ai invité les femmes des DG. Les femmes des DG étaient là. À mon petit niveau, moi, une femme qui sort de Kondengui. Quand je fais mon événement, c'est les femmes des DG que j'invite. Je ne peux pas chercher des... Tu étais sur Facebook, on n'avait aucun problème. Si je voulais les foirer, filles, les femmes qui boivent l'alcool, j'allais t'inviter. J'allais inviter Zoa, avec ses odeurs. Mais quand moi-même, je lève déjà mon niveau, ce n'est pas vous là. Quand je suis au Hilton, non, je n'invite pas la saleté. Tu as vu la femme, il y avait la femme du DG de Kamwat, la femme du DG de... Il y avait que les femmes de DG le gala de ma fondation. Parce que la vie, c'est des catégories. Quand on est ici au choix ici à Facebook, oui, on peut se parler par écran interposé. Mais dans la vraie vie, Guylaine Chapuis, là où on me donne la chaise, tu ne peux pas t'asseoir. Tu avais vu quand je suis arrivé en Bomeka, est-ce que tu avais vu Maman Bébé à côté de moi? Maman Bébé était assise derrière moi. Maman Bébé, on sait que dans le gel, on ne peut pas me faire asseoir et Maman Bébé assise à côté de moi. Maman Bébé assise derrière moi. Maman Bébé, c'est qui? Toi, tu la vénères, tu la vois comme je ne sais pas quoi. Mais tu as vu quand je suis arrivé. Là où elle est mère, elle est assise derrière moi. Là où on dit que j'avais les yeux comme une femme qui mange, un tueur en série là. Là où je porte l'habit du RDPC là. Maman Bébé était derrière. Dans le village en Vomeka. Elle était derrière moi. Donc toi, tu es l'antinda de quelqu'un qui s'assoit derrière moi quand je suis dans le gel. Et tu viens me parler. C'est ça qui m'énerve. Tu sais même pas, je ne sais pas, ça m'énerve. Parce que je dis c'est un gâchis. C'est un gâchis. Chantal Biya est jeune. On pouvait la connecter avec les princesses de Monaco, des gens comme ça. Oui, comme elle est jeune aussi, c'est des femmes de son âge. Hein? Elle va au gala de la princesse de Monaco. Elle aussi à son tour. Elle aussi elle fait un gala à Yaoundé. Elle fait venir la princesse de Monaco. Et quand tu fais venir la princesse de Monaco, c'est toutes les stars de la musique française. C'est des machins. La vie, ça se crée. On ne reste pas là, on boit l'alcool, on tape la guitare et on rit aux éclats. Mais vous énervez les gens. Vous énervez les gens, c'est un gâchis. Les princesses de Monaco, là, elles sont là. Elles ont leur gala. Chaque année. La première dame devait mettre ça dans son agenda. Elle dit que je vais aller donner 20 millions là-bas. Quand je veux aussi faire mon gala, je vais l'inviter. Même si c'est 200 millions. Tu donnes 200 millions, tu sais que tu vas recevoir 1 milliard. Toutes les princesses ici ont des fondations, elles font des galas, les cérémonies de pièces jaunes, plein de trucs. Toi aussi, tu t'inspires de cela. Quand la princesse de Monaco fait son gala, on te voit. Vous avez déjà vu Chantal Biya où la seule fois qu'elle sort, comme elle a honte de parler là, c'est quand elle tire ses talons là derrière son mari. Elle sait qu'elle ne va pas parler, elle va seulement rigoler. Mais quand on la laisse seule, elle n'a jamais voyagé seule pour aller dans un événement.
Là, au gala de Dominique Ouattara, on a vu la femme de Tshisekedi, elle est venue toute seule. Une femme crée son relationnel, elle crée son rayon. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on t'invite, tu fais jouer le cabinet civil. Tu sais que toutes les grandes femmes là ont des fondations, elles organisent des galas. Tu dis que bon, je vous envoie 100 millions. On va dire, mais quelle est la femme qui a envoyé 100 millions? On dit non, c'est la première dame du Cameroun. On va te donner la chaise à côté d'elle. Ça devient ta relation. On te voit avec les princesses de Monaco, hein, la reine de Belgique. Hein, voilà les femmes. Là, on va respecter. Là, quand moi, je vais m'asseoir, elle va dire que non. Vraiment, si je parle de Chantal Biya, c'est que je fume le chanvre. Mais comme moi, je sais que je ne fume pas le chanvre, et comme moi, je connais les milieux parisiens, je n'ai jamais vu Chantal Biya dans les milieux réservés. Son niveau, c'est les Guylaine Chapuis, c'est les bars. Les filles qui boivent l'alcool, les voleuses dans les magasins. Comment je ne vais pas parler d'elle avec mépris? Le respect, ça s'impose. Quand tu es quelqu'un qui impose le respect, personne ne peut te manquer de respect. Personne ne peut te manquer de respect. On t'a donné une position où tu peux avoir des relations avec les princes du Qatar. Moi, je ne suis rien. Mais j'avais des relations avec le prince du Qatar. Moi, je suis rien. Et grâce à mes relations avec le prince du Qatar, je faisais des choses. Avec le président du Barça. Samuel est là, Samuel connaît, non? Que Sandro, c'est ma personne, Sandro Rossel. Samuel connaît. Mais moi, je ne suis rien. Mais je tutoie les Sandro Rossel. Je tutoie les baos du football. Chacun crée ses relations. Tu es assise là, maman bébé va apporter quoi à qui? Guylaine Chapuis va apporter quoi à qui si ce n'est pas le mensonge? Même le billet d'avion, elle n'arrive pas à voir. Elle est assise devant ses mamites. Dans un petit appartement en location. De 70 mètres carrés. Mais elle est invitée. Ça, c'est même qui ça? Vous voulez le clash? On va se clasher 10 ans. Parce que vous ne connaissez pas la vie. La vie, quand tu appartiens au milieu réservé, on achète les relations. Tu as l'opportunité d'avoir 2 milliards dans un compte. Achète les relations. Chantal Biya, c'est une jeune femme. On devait voir les princesses. On devait voir les reines européennes. Elle est européenne. Regardez Dominique Ouattara. On ne dirait pas qu'elle est en Afrique. Les Mat Pokora sont en week-end à Abidjan. Vous connaissez qui est Mat Pokora? Il est à Abidjan. En train de s'amuser, il danse le coup de marteau. Grâce à Dominique Ouattara. Toutes les stars, les Sarkozy viennent à des galas. Ils ne viennent pas en visite officielle. Les Bernard Arnault. Même Maître Gims a pu amener Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde. Il l'a amené au Congo. Vous servez à quoi, à qui? Donc les amis, vraiment, je suis... Hein? J'ai dit que si Paul Biya épouse Jolie Kamto, je vais voter pour lui en 2025. Donc les amis, je vais vous laisser. Pour nous, tu as toujours un genre... Attends, elle a même mis le chargeur. Oh. Attendez, comme je pourrais charger, peut-être que je vais encore supporter. Parce que là, ma batterie me faisait déjà défaut. Pour nous sort toujours un genre. Pour nous sort toujours un genre. Les relations, ça s'achète. Les relations, ça se crée. Même si tu n'as pas été à l'école avec les gens, mais aujourd'hui tu as l'argent, tu achètes les relations. Tu achètes les relations. Les premières dames d'Afrique, elles ne t'apportent rien. Tu es moitié européenne, moitié africaine. Tu commences à te lancer en Europe. Toutes les femmes là ont des galas, des machins. Hein, comment tu appelles? La femme de Sarkozy, c'est Carla Bruni. Chantal Biya a été mannequin. Elle aussi, elle a été mannequin. Ça peut être un motif pour chercher l'amitié derrière Carla Bruni. Et Carla Bruni, c'est tous les grands patrons de France que tu vas avoir comme relation pour soutenir tes activités. Voilà pourquoi on est obligé de voler dans l'argent de l'État pour l'aider. On pouvait organiser des événements, faire venir des stars mondiales pour cotiser, pour donner de l'argent pour ses activités. En tant que la femme du plus vieux président du monde. Mais ça c'est un carnet d'adresse pas possible.
Paul Biya a vu tous les présidents de tous les pays. Le Cameroun devait être le centre névralgique de l'Afrique actuellement. Mais c'est Dominique Ouattara parce que, voilà, elle est intelligente, voilà, madame, voilà. Ça m'énerve quand je vois les pages ivoiriennes. Ce que Dominique Ouattara fait, non. Toutes les grandes stars françaises, elle est française, sont actuellement à Abidjan, en train de donner l'argent pour ces trucs, pour la construction de ces écoles. Non, elle ne prend pas l'argent de l'État. Ce n'est pas les ministres qui financent ces activités. Les ministres vont prendre l'argent où? Si ce n'est pas l'argent des caisses de l'État. La femme de Chirac était ici, elle organisait les télétons, elle organisait les pièces jaunes. Toutes les stars de la musique française venaient à ces événements. Tu as la fondation, tu fais quoi pour financer cette fondation? Hein? Oh, les Camerounais doivent chercher à savoir où est-ce qu'on prend l'argent qu'on finance ces activités avec. Parce qu'il n'y a jamais eu un gala pour appeler les fonds. Il y aurait eu un grand gala tous les ans de Chantal Biya, de la fondation Chantal Biya. Même si le billet c'est 1 million, nous comme ça on allait payer le billet parce que nous sommes des présidents d'associations. C'est l'occasion d'être avec la première dame. Tu allais venir t'asseoir avec moi pour me dire que oui, le billet pour aller au gala de la première dame c'était 5 millions. Et vous tu dis que tu as l'argent, pourquoi on ne t'a pas vu là-bas? Là j'aurais eu honte. Quelque chose qu'on donne Joe pour aller gaspiller l'argent des Camerounais. Je vais venir m'asseoir pour t'envier. Par rapport à quoi? Madame Biya, il y a des gens qui ont besoin d'être dans ces événements. Même si elle fait des galas, elle dit que le billet c'est 5 millions. Il y a au moins 2000 Camerounaises qui peuvent payer le billet à 5 millions pour venir être dans le gala de la première dame. On dit que la table c'est 10 millions. Les sociétés, les grandes filles de l'Europe vont payer. Si elle fait venir les stars du monde entier, les princesses de Monaco, les princesses du Qatar, les machins, les filles vont payer. Les filles ont l'argent. Il y a les filles comme les Mira Cosmétiques qui ont l'argent à Yaoundé. Si on lui dit que la première dame a un événement, la table c'est 20 millions, elle va poser 20 millions, elle va payer. Parce qu'elle sait que c'est une opportunité, c'est une ouverture pour son entreprise, pour ses activités. Mais vous êtes là, vous buvez l'alcool, vous filmez, vous mettez sur Facebook. Pourquoi nous on reste ici, on vous respecte? Moi je vais te respecter comment? Parce que tu bois le champagne, tu joues la guitare, tu ris aux éclats. Mon respect va venir comment? Ça va seulement m'énerver. J'ai le droit d'être énervé. J'ai le droit d'être énervé parce que je dis que c'est du gaspillage. Je dis que rien qu'au Cameroun, là, si la fondation Chantal Biya organisait des galas, à 20 millions la table, les Camerounais allaient payer. Mais on n'a rien de tout cela. On n'a rien. Et ça nous énerve. On dit que bon, c'est trop. En 30 ans, on n'a rien vu. Chantal Biya avec sa beauté, avec sa jeunesse, pouvait beaucoup attirer au Cameroun. Elle pouvait faire des choses. Si elle s'entourait des filles qui ont vécu, des vraies filles. Pas les filles des quartiers. Les anciennes femmes de ménage. Guylaine Chapuis connaît la vie. Guylaine Chapuis est déjà entrée chez Van Cleef. Guylaine Chapuis est déjà entrée où elle... Comme elle reste souvent là, elle voit des villageois sur sa page. Elle dit, je connais. Tu connais quelle vie? Moi, j'ai filmé mes intérieurs, j'ai posé sur Facebook. Et moi, je te dis que je sors de prison. C'est-à-dire que le petit peu que tu as en vie là, c'est les restes qui me sont restés quand on m'a tout enlevé, on m'a jeté en prison. Parce que tous mes sacs, tous mes habits, j'ai abandonné où j'habite. Je vivais en Guinée équatoriale. Je suis entré en prison avec 5 habits. Donc, si toi, tu viens te mettre en compétition avec une femme qui sort de prison, je ne sais pas. Mais même de mon sortie de prison là, tu n'es pas à mon niveau, je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Moi, je suis une femme qui organise des galas pour sa fondation au Hilton. Je ne suis pas à ton niveau. J'ai des bureaux en plein cœur de la ville de Yaoundé. Je suis en France. Mais je paye des bureaux, je paye des gens au Cameroun. Tu n'es pas à mon niveau. Tu n'es pas à mon niveau. Il y a des gens qui ont eu besoin de créer des entreprises pour vivre. Moi, j'ai eu besoin d'accoucher mes enfants pour vivre. J'ai eu besoin de vivre avec certaines personnes pour avoir une rente à vie. J'ai ma rente à vie, je reste couché comme ça, l'argent arrive sur mon compte. La vie, c'est les chances, chacun a sa chance. Je fais mes affaires, je fais mes business. Je travaille à travers le monde. Je vais au Niger, je fais un projet, me vis l'argent.
Je vais en Algérie, je fais un projet, on me vit l'argent. Je parle de ce que tout le monde a témoigné. Pas des choses imaginaires. Je suis parti en Algérie, ici, tout le monde m'a vu. J'étais dans le même hôtel que le président de la CAF. Tout le monde m'a vu, donc moi je n'invente pas. Vous nous énervez. C'est pour ça qu'on vient vous insulter. Vous nous énervez. Tu es belle, tu es jeune. Hein? Tu as des opportunités. C'est pour ça qu'il faut aller à l'école un peu. Tout ça, c'est parce que quelqu'un a honte de parler le faux français devant les gens. Même si tu parles le faux français, à force de parler aussi avec les gens qui savent parler français, tu vas apprendre. Moi, je vous dis, je parle couramment l'espagnol. J'ai fait mon espagnol jusqu'en classe de terminale. Parce que j'ai fait la A. Jusqu'en terminale A, j'ai commencé à faire l'espagnol de 4e jusqu'en terminale. Mais mon niveau de langue aujourd'hui, c'est comme si quelqu'un qui a... Parce que j'ai vécu dans des pays hispanophones. J'ai été à Barcelone, j'ai été à Malabo. Voilà, j'ai appris. Maintenant, je parle l'espagnol comme si je parle ma langue maternelle. Tout s'apprend. Regardez, l'autre jour, on a publié une interview de la femme de Samuel Eto'o. Non, elle s'exprime bien. Oh, elle n'a pas fait l'école. Elle était coiffeuse ici à Nantes. La femme d'Eto'o n'est pas allée à l'école. Mais à force de vouloir apprendre, elle a voyagé. Elle parle parfaitement espagnol. Elle parle parfaitement le français. Elle parle parfaitement l'italien. Elle est partie à un défilé de mode parce qu'elle aussi était mannequin. On a tendu le micro, elle n'a pas eu honte. Elle a donné une interview. Qui a déjà vu une interview de notre première dame quelque part? Ça nous énerve. Quand la femme Georgette Eto'o a donné l'interview, quelqu'un l'aurait dit que voilà la première dame du Cameroun. Les gens allaient croire. Parce qu'elle a cette aisance-là. Oh, elle n'est pas allée à l'école. Je vous dis qu'elle était coiffeuse. Ici à Nantes. Elle n'est pas allée à l'école. Elle était coiffeuse. Mais elle a un niveau. Elle sait s'exprimer. Elle a appris les manières des milieux aisés. Tout s'apprend. Georgette s'exprime bien. Quand Georgette part dans les événements, on l'interviewe, elle parle, si on donne le micro en anglais, elle parle en anglais, si c'est en italien, elle parle en italien, si c'est en espagnol, elle parle couramment l'espagnol. C'est ça la vie. Quand tu sais que tu seras une femme des grands milieux, apprends, apprends. Apprends. La femme d'Eto'o sait se tenir. Même Eto'o même s'exprime bien. Oh, Eto'o n'est pas allé à l'école. Mais Eto'o s'exprime bien. Il a appris. Il s'exprime au moins en 4 langues. Ça veut pas dire, c'est pour vous dire que ce n'est pas l'école. C'est pas, vraiment, il y a des gens même au Cameroun, là, on te dit qu'il est agrégé. Quand il parle français, des gens comme les Bayebek comme ça, tu n'as pas envie d'aller à l'école. Quand le professeur Bayebek s'exprime, tu n'as pas envie d'aller à l'école, il ne donne pas envie. Mais il est professeur agrégé. Mais quand tu entends Eto'o parler, Eto'o n'a pas le bac, Eto'o n'a pas le BPC. Mais Eto'o s'exprime mieux que Bayebek. Eto'o s'exprime bien. Eto'o a le charisme, il s'exprime bien, il a appris les codes vestimentaires, les codes comportementaux des gens des milieux aisés. La vie, ça s'apprend. Les gens qui veulent toujours rester au quartier, et nous imposer le quartier. Le tout n'est pas d'aller à l'école. Ce n'est pas parce que tu es allé à l'école que tu insultes. Mais tu peux décider que moi je veux ressembler aux femmes. Attendez, je vous ai dit. Même Nathalie Koua. Nathalie Koua donne des interviews, non? Est-ce que Nathalie Koua a fait l'université? Non. Nathalie Koua s'exprime. Elle fait des efforts. Elle fait des efforts. Si quelqu'un nous dit que Nathalie Koua est première dame aujourd'hui, ça ne va pas trop m'énerver. Parce que je sais que Nathalie Koua pourra partir quelque part, elle va s'exprimer, ça ne va pas faire honte. Elle fait attention, elle apprend. Nathalie Koua s'exprime. Elle s'exprime mieux que cette saleté de Guylaine Chapuis. Nathalie Koua, voilà, elle a appris. Et c'est pour ça que je dis que vous nous énervez. Nous, maintenant, on est obligé de venir descendre à votre niveau, prendre votre niveau de langue pour que vous compreniez ce qu'on dit. Et maintenant, vous croyez qu'on est déjà des égales.
Jusqu'à tu t'assois tous les matins. Marlène Mvoutou, je te donne un conseil. Marlène Mvoutou, je te donne un conseil. Moi, j'ai envie, tu vas conseiller qui? Toi, tu as fini de te conseiller. Tu vas conseiller qui? Tu vas me donner quel conseil? Tu ne sais pas t'exprimer en français. Tu n'as pas les manières des femmes qui fréquentent des milieux aisés. Ta peau est sale. Ça veut dire que tu manges mal. Tu dors mal. Tu dors. Ta chambre est comme le magasin. Il y a le caddie. J'ai regardé ta chambre. Tu viens, tu as acheté une chambre de 5 millions. Mais il y a le caddie dans ta chambre. Allez, les caddies, c'est comme le magasin. Comment tu vas bien dormir, Guylaine Chapuis? Une maison doit être libérée, vide. Tu vas bien dormir comment? Tu ne sais pas, je sais pas. Quand tu me dis que ton modèle c'est Chantal Biya, après je comprends. Tu peux pas avoir... Non, non. C'est toi qui as amené Chantal dans mon affaire. Moi, je ne savais pas que vous vous connaissez. C'est toi qui as commencé à entrer avec son nom sur Facebook. Et moi, je vous réponds seulement. Aujourd'hui, est-ce que j'ai parlé de Chantal Biya? Tu t'es assise encore. Oh, comme tu es jalouse de ma photo avec Chantal Biya. Est-ce que tu sais qu'elle et moi, on s'est encore vu ces jours-ci? Tu fais quoi avec la femme, le nom de la femme de Paul Biya sur Facebook? Eh, Guylaine Chapuis, aie pitié de la femme là. Elle ne te connaît pas. Laisse Chantal Biya tranquille. N'amène pas son nom chez moi. Je ne sais pas, vous êtes des sorcières. Dieu sait que si Medoulou n'avait pas mis ses mains sur moi en utilisant le nom de Chantal Biya, sérieusement, cette femme, malgré tout ce qu'elle a fait à mon père, j'avais décidé de pardonner. En fait, moi, j'ai pardonné. J'ai dit que je remets ça entre les mains de Dieu. Mais lorsque tu viens encore me rappeler que c'est elle qui continue à me torturer, quand vous utilisez ces moyens pour m'humilier au Cameroun, mes démons se réveillent. Donc, arrête d'appeler le nom d'associer le nom de Chantal Biya à mon nom. Laisse-moi un peu tranquille. Chantal Biya ne va pas t'aider à me détruire. Parce que tu cherches les alliés. C'est quitter maintenant que moi je suis venu te taper dans un commissariat. C'est maintenant que j'ai insulté Chantal Biya. Et toute la famille de Chantal Biya a voté plainte contre moi. Et toute la famille de Chantal Biya a même déjà amené mon nom chez les marabouts. Et toute la famille de Chantal Biya et le cabinet civil a porté plainte contre moi. Toi, tu connais les gens du cabinet civil? Tu connais qui au cabinet civil? Pourquoi vous aimez vous attirer des problèmes inutiles? J'ai dit ici 100 000 fois que moi, je ne parle plus de Chantal Biya. Mais tu t'assois sur Internet. Oh, Marlène Mvoutou, quand tu parles comme ça, tu sais que je vais encore parler de Chantal Biya. Au fond, ça te plaît. Au fond, tu veux qu'on dénigre Chantal Biya parce que tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton ami. Il y aura une période où c'est nous qui allons vivre au Cameroun. Et Chantal Biya ne pourra pas venir au Cameroun. La vie, c'est les phases. Mais en quoi, qu'est-ce que le Cameroun m'apporte? Je dis, c'est moi qui mets mon argent là-bas. C'est moi qui mets mon argent. Bientôt, je vais envoyer les cahiers là-bas, les machins et tout, aux enfants qui souffrent. C'est moi qui mets mon argent. Le Cameroun ne m'apporte rien. Et je ne suis même pas obligé de le faire au Cameroun. Il y a le Sénégal, le pays qui m'a tout donné. Il y a la Guinée équatoriale. Il y a des pays. Si je prends mes dons ici, je suis libre de les envoyer partout en Afrique. J'étais au Niger dernièrement. Les gens du Niger souffrent. J'envoie mes dons au Niger. Je n'étais même pas encore venu ouvrir la fondation au Cameroun. J'envoyais déjà les dons au Mali. Je mettais les photos ici, tout le monde voyait. Je partais expédier les dons au Mali. Les dons en équipement sportif, les trucs Nike, les trucs Sephora et tout ça. Ceux qui me suivent depuis longtemps ont vu ça. Donc je ne suis pas obligé de faire des choses au Cameroun. Je dis que Samuel Eto'o, attends, je ne vous lisais pas. Hein. Samuel Eto'o s'exprime mieux que Baebek, que le professeur Baebek.
Samuel Eto'o a ce qu'on appelle l'intelligence sociale. Samuel Eto'o a appris. Il s'exprime correctement. Il s'exprime correctement. Même s'il n'y a pas le savoir je veux dire, il n'y a pas le savoir, il n'y a pas la quintessence intellectuelle dans ses propos, mais il a de la conversation. Samuel s'exprime bien. Et Samuel Eto'o n'est pas mon ami en ce moment. Mais je vous dis que Samuel Eto'o s'exprime bien. Il a appris les codes de la haute société. Que ce soit les codes vestimentaires, les attitudes comportementales, tout. Vous n'avez jamais vu Eto'o, moi j'ai déjà vu Eto'o. Donc si je vous dis que Eto'o, non, il a beaucoup appris. Il a de la conversation, il sait s'exprimer. Donc ce n'est pas un débat. Donc les amis, on a déjà trop causé comme ça. Ok. Moi je vais raccrocher. Je ne sais pas si je vais laisser ce direct, hein, parce que c'était un moment détente. Rien d'intéressant. Il ne faut pas que les 20 000 ou les 10 000 personnes qui viennent souvent me lire mes directs là, viennent lire mes directs. Parce que ce n'est pas tout ce que je dis que tout le monde doit entendre. Hein, vraiment. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à très bientôt. Bye bye.